Sans l'aide extérieure, on ne peut pas vivre. C'est ce qu'on a mis dans la tête de tout le monde. Depuis la transition, il n'y a pas d'aide extérieure. C'est le même peuple qui, aujourd'hui, a l'entièreté de son territoire national. Comme vous l'avez dit, quelqu'un a dit la souveraineté perdue. C'est qu'avant, on ne croyait pas en soi. Aujourd'hui, il n'y a pas de portion du territoire malien où l'armée malienne ne peut pas aller. Ce n'était pas le cas avant la transition. Donc on a retrouvé l'entièreté de notre territoire national. Deuxièmement, pendant ce temps, vous les Maliens, vous avez équipé votre armée plus que les 40 dernières années réunies en un an sans aide extérieure. Vous avez, vous les Maliens, on dit qu'on n'a rien chez nous, on a la richesse. Nous avons augmenté les salaires de 200 milliards d'ici. Vous les Maliens, sans aide extérieure. Votre pays ne s'est pas désintégré comme prévu. Le gouvernement que vous soutenez, Assimi Goïta a tenu bon, son gouvernement a tenu bon, les institutions de la transition ont tenu bon, grâce au soutien inconditionnel de l'écrasante majorité des Maliens à l'intérieur, dans la diaspora et dans l'Afrique entière. Tous les Africains nous ont soutenus. C'est ça aussi la souveraineté retrouvée. Auparavant, le Premier ministre a assisté à la montée des couleurs et à l'intonation de l'hymne national en Bamananka. Le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, lui, s'est rendu à Bougouni, où il est accompagné de son collègue des affaires religieuses, Mahamadou Koné. Là aussi, le travail bien fait est prôné et les élèves sont invités au patriotisme. Le point avec nos envoyés spéciaux, Dougoufana Traoré et Adama Kamara. L'école fondamentale de la mission de Bougouni reçoit des hôtes de marque à l'occasion de la célébration de la journée nationale de la souveraineté retrouvée. Il était un peu plus de 8 heures ce matin quand le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, son collègue des affaires religieuses, du culte et des coutumes et le gouverneur de la région de Bougouni ont participé à la montée des couleurs. Vive son drapeau! Vive son drapeau! Attention pour la montée des couleurs. Prêt? Paré! Envoyé. Elle sera suivie de la présentation d'une leçon modèle sur la journée dans la classe de la 9e année. C'était sur la souveraineté nationale retrouvée. Donc c'était étalé en 4 phases. La première phase, c'était la défense de la patrie. La deuxième phase, c'était la souveraineté nationale retrouvée. Et la troisième phase, c'était la dénonciation des sanctions imposées au Mali par la CEDEAO et l'UEMOA. Et la quatrième phase était la résistance nationale. Et ces 4 points ou 4 phases-là ont été bien défendus par les enfants. Le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation s'est réjoui du fait que les élèves soient au parfum des messages des plus hautes autorités du pays par rapport à la journée nationale de la souveraineté retrouvée. La leçon modèle elle-même a été brillamment dispensée par l'enseignant, suivant une méthode pédagogique très active. J'ai également pu remarquer la participation, l'engagement et l'intelligence des élèves. Nous également, nous avons appris. Vous savez, c'est des concepts qui peuvent être souvent abstraits quand on parle de la souveraineté nationale retrouvée, le patriotisme, la dénonciation, c'est des sanctions. Mais à travers des mots très simples, je pense que nous avons également appris d'autres, disons, des définitions simples qui nous ont été données par les élèves. En tout cas, je suis très satisfait et je me rends également compte que tout l'engagement des plus hautes autorités, depuis la rectification, suite également depuis toutes ces sanctions injustifiées de la CEDEAO, sont suivies de très près aussi bien par les enseignants, ce qui ne me surprend pas,
mais surtout par les élèves. Et nous sommes dans une classe de 9e année. Ça démontre à suffisance leur ouverture d'esprit et surtout la culture générale de nos enfants. Les membres du gouvernement présents à Bougouni ont aussi pris part à la prière du vendredi à la grande mosquée de la ville. À la mosquée, c'était toujours d'exhorter les musulmans à la cohésion sociale, à la cohabitation pacifique et surtout de les exhorter vers la ferveur nationale qui doit être fêtée le 14 janvier, qui est la journée de la souveraineté retrouvée. Auparavant, la délégation ministérielle avait rendu une visite de courtoisie aux notabilités de Bougouni. Les sages ont réaffirmé leur soutien total à la transition et la capitale du Bani Mounouté s'est dit prête pour le référendum constitutionnel à venir. Une fatia pour la stabilité du pays a mis fin à cette cérémonie. Et nos envoyés spéciaux nous signalent que la délégation ministérielle a visité plusieurs chantiers à Bougouni, dont les travaux de construction de la nouvelle cité administrative. Nous y reviendrons dans nos futures éditions. Les ministres en charge des Affaires étrangères, de l'Emploi et de la Réconciliation nationale étaient respectivement à l'École de la République au Goïta, qui a décidé d'instituer la journée du 14 janvier comme la journée de la souveraineté retrouvée. Parce que vous l'avez tous souligné ici, je suis très impressionné de voir que vous savez tous ce qui nous a conduit à cette journée du 14 janvier qui a donné une leçon au monde entier que le Mali, le peuple malien ne va pas se laisser marcher dessus, que nous avons une dignité, nous avons un honneur, nous comptons défendre notre souveraineté. Ça, il n'y a que les Maliens qui peuvent le défendre. Nous sommes peut-être l'ancienne génération, mais c'est vous, la génération future, c'est vous qui allez être appelés à défendre ce pays, à protéger ce pays. Je crois que si vous connaissez l'importance aujourd'hui pour chacun de nous de défendre notre patrie, d'aimer notre patrie, d'être prêt aussi à nous sacrifier pour notre pays, je crois que c'est extrêmement important. Et ce qui s'est passé le 14 janvier, le Mali a forcé le respect du monde entier. Pour se faire respecter, il faut se battre. L'esprit patriotique a également guidé les ministres Bakary Doumbia et le colonel-major Ismaël Ouagé auprès des présidents de la transition, a décidé avec l'ensemble de son gouvernement de faire en sorte que la journée du 14 janvier soit la journée de la souveraineté retrouvée, mais aussi la journée du drapeau. Donc tout simplement pour que l'ensemble du peuple malien se souvienne de cette journée et de savoir d'où on est venu, où on est aujourd'hui et où est-ce qu'on va. Les élèves ont compris le sens de la leçon